Et en cette journée internationale des migrants, près de 900 témoignages de refoulements illégaux et de violences aux frontières de l'Europe sont rendus publics. C'est un livre noir réalisé par le groupe indépendant d'ONG et d'associations Border Violence Monitoring Network à la demande du groupe de la gauche unitaire européenne dont vous faites partie. Malin Björk, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée dans le groupe radical du Parlement européen. Vous vous êtes rendue en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Vous avez assisté vous-même à des refoulements. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain ? Oui, justement, il y a un an à peu près, on était là et on a donc été en Slovénie, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Et quand ça s'appelle la frontière verte, on a pu voir de nos yeux même la police frontalière croate qui repoussait, donc qui refoulait. C'était un groupe d'une quinzaine, 17 personnes. Et pendant ce voyage aussi, j'ai pu rencontrer beaucoup des migrants et réfugiés qui avaient subi des violences extrêmes, que moi j'appellerais la torture, et donc les témoignages sont là pour le prouver, et ils ont été mis dans les fleuves jusqu'à la poitrine pendant une demi-heure, puis marché presque nus pour retourner en Bosnie-Herzégovine. On a lâché les chiens sur les personnes, on les force à se déshabiller, on détruit leur téléphone, leurs habits, on les brûle. En fait, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas, on ne peut pas accepter ça en Europe. On est 2020 et ça se passe à nos frontières, c'est chez nous. Le rapport vous l'évoquez là, le rapport est très dur, très explicite, avec les exactions qui sont mentionnées. Tout ça, on ne le savait pas ? Et en fait, on est plusieurs députés et plusieurs groupes politiques aussi ici au Parlement européen qui ont soulevé ces questions. On sait ça depuis un moment parce que justement ces ONG qui travaillent sur le terrain, ils ont dénoncé pendant longtemps ces pratiques systématiques de violence et de refoulement qui est complètement illégal évidemment. Hein. Et donc on a choisi maintenant de faire un partenariat pour qu'ils puissent publier. Parce qu'avec ce livre, qui est donc deux livres comme de cette taille ici, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. La seule chose qu'on doit répondre à maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter, pour que ça ne reste pas dans toute l'impunité comme aujourd'hui. L'agence Frontex est complice ? Tout à fait. En fait, ça sort de plus en plus. C'était des ONG d'abord, et puis des médias comme Der Spiegel et d'autres, qui ont publié des témoignages et des vidéos et des recueils qui montrent que Frontex non seulement savait, parfois on a même participé à des refoulements complètement illégal. Et en fait, là, on a eu la direction de Frontex, on les a inquiétés sur cette question. Et vraiment, les réponses ne sont pas satisfaisantes du tout. Ils sont complicites et je veux dire, c'est très sérieux quand une agence européenne se comporte de telle façon. Maintenant, il faut agir. Il faut mettre, nous, ici au Parlement européen, on veut mettre en place une commission d'enquête, mais on veut aussi que la commission agisse et on veut que les pays comme la France ou mon pays, la Suède, mettent la pression. Ça ne peut pas se passer comme ça aux frontières de l'Europe. C'est des crimes, c'est des scènes de crimes. Malin Björk, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Bruxelles, depuis le Parlement. À bientôt.